Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 13 janvier. Alors, le dernier qui l'a lu, c'est Jean-François, je pense que oui. Alors, on va rendu à M. Ouellet. Parfait. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, le point 1, on vient de faire. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires, ajournées et extraordinaires du 9 décembre 2019. 4, réponse aux questions laissant en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, avis de motion, le règlement numéro 246-20. 8, l'adoption du projet de règlement numéro 246-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14, ainsi que le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 9. Adoption du règlement numéro 247-20, abrogeant le règlement numéro 237-19, fixant les taux de taxation de compensation pour l'exercice financier 2020. 10. Autorisation de dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2020. 11. Renouvellement de la couverture d'assurance municipale. 12. Demande de subvention pour le programme Emploi-été Canada 2020. 13. Autorisation de paiement de la compagnie Groupe Puibec. 14. Ressources humaines, permanence. 15. Ressources humaines, nomination d'une trésorière adjointe par intérim. 16. Don du mois de janvier 2020. 17. Versement de l'aide financière au comité des fêtes du 125e de Sainte-Christine d'Auvergne. 18. Point d'information. 19. Autres affaires. 20, période de questions, et 21, levée de l'Assemblée. Est-ce que vous voulez additionner des points? Non. Quelqu'un fait la proposition? Monsieur Louis, tout le monde est d'accord? Considérant que les membres du Conseil ayant reçu des copies des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé résolu d'adopter tel que rédigé les procès-verbaux des séances ordinaires, ajournées, et extraordinaires du 9 décembre 2019. Madame Morin, tout le monde d'accord? Réponse aux questions laissées en suspens. Une question a été laissée en suspens lors de la séance ordinaire du 9 décembre 2019 concernant le temps de réponse lors des derniers appels incendies dans le secteur au chalet en Bois-Rond. Nous avons demandé au service incendie, voici leur réponse. Le 2 novembre, danger électrique 1, chemin des Mésanges, le temps de réponse 23 minutes. Un seul camion, 6 pompiers. Le 15 novembre, danger électrique 8, chemin du Loup-Servier, le temps de réponse 25 minutes. Un seul camion, 4 pompiers. Pour ces deux appels, aucune entraide automatique, car ce n'est pas un feu de bâtiment. Selon le schéma de couverture de risque, voici le temps de réponse prévu pour se rendre à la barrière principale des chalets en Bois-Rond. Temps de mobilisation 12 minutes. Temps de déplacement en milieu urbain 0,8 km par minute. Temps de déplacement en milieu rural, 0,94 km par minute. Temps de réponse prévu selon le schéma pour se rendre à la barrière des chalets en Bois-Rond, 33 minutes. Il faut ajouter la distance du chalet à la barrière pour avoir le vrai temps de réponse. Voilà. Alors, première période de questions pour les gens qui doivent quitter.
Adoption des comptes payés et impayés. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 décembre 2019 au montant de 13 572,33 $ et des comptes déjà payés durant le mois de décembre au montant de 129 252,23 $. Est-ce que Mme Chesneau, tout le monde est d'accord? Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière, fait un résumé des frais d'avocat cumulés du 30 novembre au 31 décembre et des cartes de crédit. Alors, pour ce qui est des services juridiques, aucune facture au mois de novembre, mais une facture au mois de décembre, qui est la facture annuelle au montant de 575,60 $. C'est un total cumulé pour l'année 2019 en services juridiques de 28 573,87 $. Une question par rapport à ça. On dit le frais annuel d'avocat, c'est-tu mensuel, mais pour une base annuelle? Oui, bien dans le fond, c'est notre service d'information juridique. C'est 500 $ pour l'année. Ah, pour toute l'année, Oui. c'est 500 $. En 2020, ça va être 300. OK, c'est beau. Merci à négocier un petit peu. Merci. Ensuite, pour ce qui est des suivis de carte de crédit, au mois de novembre, il y avait seulement celle à Stéphanie Riemann. Alors, on avait un achat de 517,38 qui était à refacturer au 125e dollar. 125e au comité. Ensuite, on avait une dépense pour les centres de table pour le party de Noël, des crayons à dessin et pour les vitres et les centres encore pour le party de Noël, au montant totalisant 100 $. On avait aussi une facture de 1,39 dans le fond pour c'est un programme Canva sur Internet pour faire des logos pour les publicités. Ensuite, on avait aussi une dépense de 17,50 au registre des entreprises qui était à refacturer pour le 125e. Pour ce qui est du mois de décembre, à partir du mois de décembre, Jolène, Mme Tousignan, elle avait une carte de crédit. Alors, c'est toutes des dépenses en rapport avec la journée du Père Noël avec les enfants, ainsi qu'une licence Microsoft pour l'urbanisme, qui totalise des dépenses de 513 $. Pour ce qui est de la visa, dans le fond, de la mienne, on a les permis d'alcool totalisant des dépenses de 550 $ pour toutes les festivités du 125e, qui va être refacturé aussi au 125e. Ensuite, on a des outils pour totalisant un montant de 539,46 pour la voirie. Et puis, on avait 40 $ à la SAQ pour la boisson des sociales des fêtes. Et pour terminer, au mois de décembre, la facture de Stéphanie, la carte de crédit de Stéphanie Riemann, on a une dépense au registre foncier de 5 $ et puis on a une cage à chien au montant de 252,93 $. Est-ce que vous avez des questions? Dans le fond, Stéphanie Riemann, c'est la carte de crédit, c'est notre urbaniste qui s'en sert. Oui, ben au début, c'était la seule qui en avait une, fait que vous voyez à tout le monde, mais là, ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres dépenses, là, elle va la fermer. Parce que dans le cas de l'urbanisme, à toutes les fois qu'ils vont sur le registre foncier, ça coûte $1 chaque transaction qu'ils demandent. C'est ça. Elle n'a pas de carte de crédit, Non, c'est ça. Fait qu'elle prend celle de Stéphanie. OK, mais Stéphanie part pour un an. Fait qu'elle va prendre la mienne. OK. Ben, c'est moi qui vais le payer. C'est beau. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? C'est beau. Alors, un avis de motion est donné par le conseiller au siège numéro 6, c'est-à-dire M. Jean-François Lausier. Oui, avis de motion, règlement 246-20, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 246-20, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14, ainsi que le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Port. OK. Adoption
du projet de règlement numéro 246-19 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14 ainsi que le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Considérant que le plan d'urbanisme ainsi que les règlements de lotissement et de zonage sont entrés en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la MRC de Portneuf a adopté, en date du 17 juillet 2019, le règlement numéro 390, modifiant son schéma d'aménagement et de développement concernant la révision des îlots déstructurés et des limites de la zone agricole. Considérant que cette modification au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, qui est entrée en vigueur le 8 octobre 2019, a pour objet de mettre en œuvre la décision à portée collective numéro 413 400, rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 4 janvier 2019, en vertu de l'article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que cette modification vise également à traduire sur la cartographie accompagnant le schéma d'aménagement et de développement quelques ajustements apportés à la limite de la zone agricole par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en fonction du cadastre rénové. Considérant que le règlement numéro 390 a notamment eu pour effet de modifier les cartes des grandes affectations du territoire du schéma d'aménagement et des développements de manière à revoir la délimitation de certains îlots déstructurés et à ajuster la limite de la zone agricole sur le territoire de 5 municipalités. Considérant que le règlement numéro 390 a également eu pour effet de bonifier le cadre normatif applicable à l'implantation de nouvelles résidences à l'intérieur de la zone agricole, apparaissant aux documents complémentaires du schéma d'aménagement et de développement. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est concernée par cette modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et qu'elle est tenue, en vertu de l'article 58 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier ces règlements d'urbanisme en concordance avec les dispositions du schéma d'aménagement et de développement ainsi modifiés, et ce dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du règlement numéro 390. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 13 janvier 2020, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 246-20, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, le règlement de lotissement numéro 185-14, ainsi que le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 247-20, abrogeant le règlement numéro 237-19, fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2020. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, de la MRC de Portneuf, est régie par le Code municipal du Québec. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne fixe un taux unifié d'imposition pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires pour pourvoir aux dépenses d'immobilisation, d'entretien et d'administration au cours de son année financière 2020. Considérant que les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'exercice 2020 s'élèvent à un montant de 2 896 100 $. Considérant qu'en vertu des dites prévisions budgétaires, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit pourvoir au cours de l'exercice financier 2020 à la totalité des dépenses prévues.
Considérant que la taxe à percevoir sur les biens-fonds des contribuables portée au rôle d'évaluation de la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par règlement. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 9 décembre 2019. Considérant que le projet de règlement a été approuvé lors de la séance ordinaire du 9 décembre 2019. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 247-20, abrogeant le règlement numéro 237-19, fixant le taux de taxation de compensation pour l'exercice financier 2020. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Autorisation des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2020. Les membres du Conseil ayant reçu une copie dans les délais prescrits, la maire est dispensée de faire la lecture de la liste des dépenses incompressibles 2020. Une copie de cette liste est disponible au public de la présente Assemblée. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2020 au montant total de 1 325 579 $ et qu'il autorise le paiement de ces dernières. Alors, je vais vous en faire une énumération rapide. L'administration générale, les rémunérations et allocations de dépenses des élus, 79 920 $. La rémunération du personnel du bureau est de 101 400 $. La contribution de l'employeur pour ces salaires-là est de 24 556 $. Les frais de vérification sont de 10 000 $. Les frais de poste, 900 $. Les frais téléphoniques et d'Internet, 3 330 $. L'électricité, 6 000 $. L'assurance, 6 000 $. La cote-part de la MRC, 12 004 $. La cote-part de la MRC pour la préfecture est de 4 881 $. La cote-part de la MRC pour le fonctionnement et l'élaboration est de 43 390 $. Excusez. La cote-part de la MRC pour le rôle en ligne est de 137 $. La Cour municipale est de 1 000 $. La sécurité publique, la Sûreté du Québec est 115 000 $. Service incendie de Saint-Basile, 110 000 $. La cote-part de la MRC est de 2 342 $. Le transport maintenant. La rémunération de la voirie est 53 295 $. La contribution de l'employeur, 2 857 $. La téléphonie, 1 080 $. L'électricité pour le garage, 3 120 $. Le contrat de déneigement de 248 094 $. Ça, c'est une augmentation fulgurante. Éclairage de rue, 3 120 $. Code-part de la MRC Transport collectif, 1 757 $. La code-part de la MRC pour le transport adapté, 1 207 $. L'assurance pour le transport est de 1 465 $. Et l'immatriculation de nos véhicules est de 713 $. Les gens du milieu maintenant. La cote-part de la Régie régionale des matières résiduelles est de 69 765 $. Par rapport au bout des fosses septiques, 35 337 $. La cote-part pour la MRC, 1 811 $. La location des containers, 10 000 $. La rémunération de réseau d'égout est de 5 030 $. La cotisation de l'employeur pour le réseau d'égout est de 875 $. L'assurance pour le refoulement est de 1 038 $. L'électricité pour le réseau d'égout est de 800 $. L'urbanisme maintenant. La rémunération de l'inspecteur et du CCU, 33 850 $. La cotisation de l'employeur, 5 200 $. La cote-part pour la MRC est de 9 707 $. Promotion et développement économique, la cote-part de la MRC est de 12 144 $. Maintenant, le développement de loisirs et culture. La rémunération de développement de loisirs est de 39 367 $. L'entretien du centre communautaire est de 15 085 $. L'entretien de la patinoire, 5 030 $. La surveillance de la piscine, 17 300 $. Proposé parc et terrain, 19 105 $. Et finalement, la rémunération de bibliothèque, 9 735 $. La cotisation de l'employeur, lui, est de 15 806 $. L'électricité du centre communautaire, 5 500 $. La téléphonie pour le développement est de 960 $. Les frais téléphoniques et Internet
pour la bibliothèque est de 1 420 $. L'électricité pour la bibliothèque, 2 500 $. L'électricité pour la patinoire, 2 100 $. L'assurance, 1 276 $. Remboursement, inscription loisirs, 15 000 $. Code part, MRC loisirs, 3 724 $. Frais et financement, emprunt d'égout, 52 118 $. L'emprunt pour le camion incendie, OK, excusez, les égouts, l'échéance est le 7 décembre 2035, tandis que le camion incendie, l'échéance est le 7 décembre 2025 pour 9 540 $. L'emprunt pour le boisier de l'apéro pour l'échéance qui a lieu le 28 novembre 2037 est de 30 745 $. L'emprunt pour le domaine Alouette, l'échéance le 14 novembre 2038 est de 49 530 $. Puis les frais de banque, 600 $. Ce qui fait un total de 1 325 569, c'est pas 579 $ de frais déjà consentis. Alors, M. Lausier, tout le monde est d'accord? Alors, le renouvellement de couverture d'assurance municipale. Mais l'autorisation, c'est un petit peu, là. L'adoption du budget 2020. Non, c'est ça. En tout cas, autorisation du budget 2020 et du programme d'immobilisation 2020-2021-2022 du service incendie de Saint-Basile. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne ainsi que la ville de Saint-Basile ont conclu une entente relative à la protection contre l'incendie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du budget 2020 ainsi que du programme d'immobilisation 2020, 2021, 2022 émis par le service incendie. Considérant que le budget et le programme d'immobilisation correspondent à l'entente signée en octobre 2017, il est proposé par et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2020 ainsi que le programme d'immobilisation 2020, 21, 22 du service incendie de Saint-Basile. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Renouvellement de la couverture d'assurance municipale. Considérant que la couverture d'assurance de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne arrive à échéance le 22 février prochain, considérant que nous avons reçu une proposition de renouvellement de contrat de notre courtier actuel, soit PMT Roy, représentant l'assureur de la mutuelle MMQ, la mutuelle de la municipalité du Québec, au montant de 9 360 $, taxes incluses, et que nous sommes très satisfaits des services que nous avons avec cet assureur. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale, pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, à signer le contrat de renouvellement de PMT Roy, représentant l'assureur de la MMQ, pour les périodes de 22 février 2020 au 22 février 2021, au montant de 9 360 $, taxes incluses. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Demande de subvention. Programme d'emploi été 2020. Emploi Canada. Il est proposé et résolu d'autoriser la directrice générale secrétaire trésorière à signer et à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi été Canada pour un poste de sauveteur à la piscine municipale pour l'année 2020. Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord. Autorisation de paiement à la compagnie Groupe Québec. Considérant que la municipalité a donné un contrat à la firme OGEO pour une étude hydrogéologique pour la réalisation d'un nouveau puits du centre communautaire. On fait référence à la résolution 198-10-19. Considérant que la première étape consiste à forer le sol pour effectuer l'étude et que suite à des demandes de prix, le Conseil a donné le contrat de gré à gré à la compagnie Groupe Québec. Considérant que les travaux décrits font partie de la programmation approuvée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent Mme Stéphanie Renman, trésorière adjointe, à effectuer le versement de la facture numéro 100 308 de Groupe Québec,
concernant les travaux de forage du nouveau puits municipal au montant de 14 212 et 6 sous, taxes comprises, tel que prévu au budget d'immobilisation. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Ressources humaines, permanence. Considérant que M. Patrick Robitaille, responsable de la voirie, volet loisirs, parcs et bâtiments municipaux, a été engagé le 5 août 2019, considérant que la période probatoire est terminée, que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli, et proposé résolu que les membres du Conseil conviennent que la période probatoire soit terminée et confirment à M. Patrick Robitaille sa permanence au poste de responsable de voirie, volet loisirs, parcs et bâtiments municipaux, tel que stipulé dans son entente de travail. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Ressources humaines, nomination d'une trésorière adjointe par intérim. Considérant que Mme Stéphanie Redman, trésorière adjointe, part en congé de maternité pour une période approximative d'1 an, à compter du 20 février 2020. Il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Isabelle Génois, à titre de trésorière adjointe par intérim, à compter du 14 janvier 2020. Qu'il y aura donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité à compter du 15 juin 2018. On va marquer compter du 15 juin. Le 15 janvier. 15 janvier 2020, c'est ça? Soit le maire Raymond Francaire, le pro-maire M. Jean-François Lausier, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Isabelle Génois, trésorière adjointe par intérim. 2 signatures sont requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale, secrétaire trésorière, ou celle de la trésorière adjointe par intérim. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Alors, donc, du mois de janvier 2020, il est proposé résolu que la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne effectue un don de 150 $ à la commission scolaire de Pont-Neuf pour l'école Louis-Jobin, considérant qu'il y a 15 élèves qui proviennent de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Versement de l'aide financière au comité des fêtes du 125e de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que la municipalité fêtera son 125e anniversaire en 2020 et que le comité des fêtes du 125e de Sainte-Christine d'Auvergne a fait une demande d'aide financière pour pourvoir à ses dépenses lors des activités proposées dans leur programmation qui sera dévoilée, ça serait le 16 janvier prochain. Considérant que depuis quelques années, la municipalité a mis des argents de côté à cet effet. Considérant qu'en 2019, l'organisme n'avait pas encore de compte bancaire et que le député, M. Vincent Caron, a versé une première contribution de 1 000 $ qui a été déposée à même le compte de la municipalité. Considérant que la municipalité a absorbé approximativement 28 000 $ des dépenses pour différents contrats ainsi que les commandes d'objets promotionnels, il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent Mme Stéphanie Redman, trésorière adjointe, à effectuer le versement de l'aide financière prévue au comité des fêtes du 125e de Sainte-Christine d'Auvergne au montant de 40 000 $ à même la réserve affectée à cet effet, ainsi que de 1 000 $ versés par le député Vincent Caron. Que le Conseil demande à la trésorière adjointe de facturer les dépenses déjà payées par la municipalité d'un montant approximatif de 28 000 $ à l'organisme. Alors, M. Paquet, tout le monde est d'accord? Alors, des points d'information, on va débuter avec la dernière réunion qui a eu lieu le 11 décembre à la MRC de Port-Neuf. Alors, il y a eu une politique de rémunération du personnel cadre qui a été adoptée. Il y a eu le règlement numéro 391 décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts. Nécessairement, on a parlé des quotes-parts qu'on va avoir à payer, nous, à la MRC, donc il a fallu qu'il adopte le règlement. La demande de retraite progressive pour un employé, l'employé 62
2018-06. La prévision budgétaire des territoires non organisés. Alors, on a adopté le budget. Le dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement. Alors, comme à toutes les années, il y a un dépôt pour les gens qui ne payent pas le taxes. La demande de fermeture temporaire de certains chemins publics lors de la période de dégel 2020 sur le territoire de la ZEC de la Rivière-Blanche. Alors, les chemins, je ne vous en ferai pas la lecture comme telle, mais si vous avez à aller dans ce coin-là, bien, appelez la MRC pour savoir exactement quel chemin est concerné. Il y a eu aussi le financement de projets qui ont été réalisés dans le cadre du programme d'aide aux initiatives, de mise en valeur des territoires non organisés aussi. Alors, ça, il y a toutes la MRC aide certains organismes dans les territoires non organisés pour la réfection et l'entretien de chemins d'accès. Il y a eu celui-là du lac Batiscan. Alors, ça a été remis à l'Association des propriétaires des chalets du kilomètre 32. Il y a eu l'amélioration du chemin menant au secteur Baudette. Ça, c'est le regroupement des propriétaires du secteur Falary-Baudette. Après ça, il y a l'opération d'un site de déchets domestiques à l'Association sportive Migwick. Le réaménagement des campings La Salle et Lieto. Ça a été remis à l'Association sportive Migwick. L'amélioration d'un chemin forestier dans le secteur des lacs Gelly et Dagon. Ça, c'est la ZEC Vatican-Nelson. Après ça, il y a eu l'amélioration d'un accès collectif au lac Drusilla pour la ZEC Vatican-Nelson aussi. Il y a eu des travaux de voirie forestière sur les chemins menant au lac Lauzon, Six-Nos et Lavardin. Ça a été remis au club de chasse et pêche Roquemont. Après ça, il y a eu le certificat de conformité. Il y a eu 3 règlements en rapport avec des certificats de conformité au schéma d'aménagement. Alors, il y a eu la ville de Neuville qui avait les 3. Projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement aux fins d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la municipalité de Deschambault-Grondines. Il y a eu un avis public. Après ça, il y a eu le dépôt des documents. Après ça, il y a eu l'adoption. Le règlement concernait les activités et les usages à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier, Port-Neuf. Il y a eu un avis de motion et un dépôt d'un projet de règlement. Un avis de motion est présenté par Mme André Saint-Laurent, représentante de la municipalité de Rivière-à-Pierre, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, un règlement concernant les activités et les usages à l'intérieur du parc régional linéaire Jacques-Cartier, Port-Neuf sera soumis pour adoption. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Nomination de M. Jean-Philippe Perrault au poste de technicien en évaluation foncière. Après ça, il y a eu une entente de partenariat entre la MRC de Port-Neuf et la Centre local d'emploi dans le cadre d'une formation pour les entreprises manufacturières. Du côté nécessairement de la MRC. Plus que le comté, ça c'est... Après ça, il y a eu les fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Port-Neuf. Alors, la course de la banquise pour le Festival de la banquise 2020, ça c'est la ville de Port-Neuf. Il y a eu 8 000 $ sur un projet admissible de 97 840 $. Il y avait 8 000 de demandés, 8 000 d'octroyés. La ville de Cap-Santé, pour son symposium riche en couleurs pour le 20e anniversaire, un budget un coût de 35 994, ils ont demandé 8 000, ils ont eu 5 200. Le Festival de glace de Pont-Rouge, pour un budget de 83 809 $, ils ont demandé 8 000, ils ont obtenu 8 000. Le volet territorial, Culture Saint-Casimir, alors la professionnalisation du théâtre des Grands Bois, sur un projet de 178 671 $, ils ont demandé 20 000, ils ont obtenu 20 000. La ville de Cap-Santé, elle, chargée de projet pour la mise en valeur du manoir Holsop des Forts Jacques-Cartier, un budget de 25 000, ils ont demandé 15, ils ont obtenu 15.
Le comité d'investissement commun, lui, il y a eu des projets aussi. Alors, la grange, la salle sportive, pour un démarrage, un montant de 1500 $ a été octroyé. Ça, c'est les FDC, voilà, 1. Après ça, il y a l'escalade, Gym Portneuf-Ouest Incorporé. C'est pour un projet d'expansion. Ça fait octroyer par le volet 9 du FDC pour 7000 $. Après ça, l'artefact urbain, il y a eu un montant octroyé de 5000 pour le volet FDC, volet 9. Un projet d'expansion aussi. Le magazine touristique 2020-2021, il y a eu un octroi du contrat de production et d'impression. Alors, contrairement aux autres années, le magazine est produit à partir de la MRC et on se sert de l'imprimeur pour s'occuper de mettre la mise en page et l'impression. Mais les revenus sont faits à partir de... Je veux dire, les revenus sont versés à la MRC. C'est la MRC qui chapeaute le dossier pour une première année. Parce qu'on a réalisé qu'on donnait notre argent ailleurs pour en faire profiter les deux commerces. Modification au schéma de couverture de risque de sécurité incendie, demande de modification. Mais il y a 2 municipalités qui ont fait des ajouts, comme quoi que le nombre de risques faibles. Ils ont fait des ajustements par rapport à leurs risques. Il y a Deschambault-Grondines et Donnacona. Alors, le total de leurs risques, dans le cas de Deschambault-Grondines, il y a 1146 risques. Et Donnacona, 2632 risques. Le plan de travail découlant de la démarche de concertation territoriale sur les politiques familiales municipales et les démarches municipales Amis des aînés, la MADA. Alors, considérant que 17 des 18 municipalités portneuvoises se sont dotées ou sont en cours d'élaboration de PFM MADA, alors ce qui est arrivé, c'est que la MRC, considérant les objectifs de l'activité qui est de susciter le maintien et la mise à jour des politiques de famille, favoriser le partage des bons coups et des façons de faire entre les municipalités, concerter les municipalités dans un but de partage et d'optimisation des ressources humaines, financières, matérielles, dégager des éléments communs des plans d'action et cerner certaines actions, cibler et prioriser des actions communes qui pourront concrètement être mises en œuvre et inscrites sur un plan de travail territorial. Et pour cette raison-là, il est proposé et résolu que le Conseil de la MRC de Portneuf approuve l'implication technique de la MRC dans la mise en œuvre du plan de travail territorial. Est-ce que vous avez des questions en rapport à ce qui s'est passé à la MRC? Non? Alors, maintenant, on va donner la parole au comité de la voirie, M. Steve Poitret. Rien de spécial en décembre. Ça va être court. C'est bien, ça va commencer. Ça, c'est des vacances de Noël. Le comité sécurité incendie et sécurité civile, M. Wallet. Oui, merci, M. Francoeur. En fait, en décembre, il y a eu une sortie de notification en matière dangereuse des monoxydes de carbone. Au total, pour l'année passée, au niveau des sorties, 22. Si on se compare à Saint-Basile, il y en a eu 39. Il y a eu 13 entrées automatiques pour un grand total cumulatif de 74 sorties en tout pour les municipalités. C'est plus complet le rapport d'une intervention sur la Okay. Comité des ressources humaines. Aucun dossier, sinon ceux qui sont passés à l'ordre du jour aujourd'hui, la permanence de M. Robitaille et l'embauche de Mme Isabelle Genois. D'accord. Comité d'embellissement, Mme Morin. Ben, c'est pas mal mort, là, avec la neige. On va reprendre ça un peu plus tard. Comité des loisirs et développement, M. Jean-François Laudier. Non, rien de signaler, à part la mauvaise température, la patinoire a été fermée quelques jours. Comité du 125e, M. Wallet. Ouais, encore une fois, merci M. Francoeur. Ça me fait plaisir ce soir d'inviter la population. Ce jeudi 16 janvier, il va y avoir un 5 à 7 qui se tiendra au pavillon d'activité de l'espace plein air au Chalet-en-Boiron. En fait, c'est le comité du 125e avec la présidente, Mme Julie Bédard, qui vont procéder à la présentation là, des activités qui vont se dérouler tout au long de l'année 2020 pour la population de Sainte-Christine-d'Auvergne ainsi que les gens des environs. Vous êtes cordialement invité tout le monde là, ce jeudi à un 5 à 7 au Chalet-en-Boiron, au pavillon d'activité de l'espace plein air. OK. Comité des aînés et familles, Mme Pichonneau.
Bon, alors des développements, des suivis de dossiers surtout. Ce matin, il y a eu une rencontre du comité de travail avec divers intervenants, des gens qui ont été invités à venir nous faire part de leurs suggestions, recommandations et commentaires face au projet de politique qui est préparé. Donc, on a pris note, c'était une rencontre positive et enrichissante qui va permettre de peaufiner notre politique. Ensuite de ça, suite à cette démarche-là, il va y avoir une consultation publique qui va être faite le 29 février suivant, prochain. L'heure restant déterminée, les citoyens et citoyennes seront invités à y participer et on espère avoir un grand nombre de participants parce que la politique, en fin de compte, ça leur appartient. Ensuite de ça, il y a la table de concertation des aînés de Portneuf qui travaillent toujours à certains dossiers, dont celui que je vous ai déjà parlé, des pièces de théâtre pour l'intimidation. Alors, la première date de cette pièce de théâtre-là sera le 4 février prochain à Pont-Rouge. La publicité sera également mise sur le site de la municipalité et dans l'Écho d'Auvergne. Suite à ça, la table de concertation, elle travaille toujours à aller chercher des subventions pour réaliser des projets, toujours pour améliorer le bien-vivre chez soi, pour les personnes aînées, tout ça. Et elle s'est vue remettre une subvention pour les 2 prochaines années qui est assez substantielle, mais le montant sera dévoilé officiellement le mois prochain. Ce qui va permettre, cette subvention-là vient du secrétariat aux aînés et fait partie du projet CADA, Québec Amis des aînés. Donc, il y a des projets qui sont déjà sur la table à dessin, comme on dit. Ensuite de ça, il y a eu une autre subvention qui a été reçue pour le projet Je m'implique dans ma communauté, qui est une plateforme informatique, un site Internet sur lequel on va retrouver des organismes qui font du bénévolat et où il sera possible pour les citoyens aussi d'aller chercher des entreprises qui font du bénévolat qui pourraient les aider, mais aussi, eux, donner leur nom, mettre leur nom sur certaines listes pour faire du bénévolat eux-mêmes. Alors ça va être fait cette année. Le 31 décembre, ça va être mis en fonction. C'est le projet sur lequel les gens vont travailler dans les prochains mois. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'un d'entre vous de ce qui est exposé? Non? Oui, c'est ça. Le dessert, c'est M. Leclerc pour la Régie régionale des matières résiduelles. Alors, la dernière, merci M. le maire. La dernière rencontre a eu lieu le 19 décembre dernier. Encore une fois, c'est une réunion, là, on peut dire standard. L'approbation des comptes fournisseurs au 30 novembre 2019 pour 2 700 531,46. On a eu le résultat des soumissions aussi, l'audit des états financiers pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021. Donc, encore une fois, Bédard-Guilbeault pour un montant de 62 546,40 pour les années 2019, 2020 et 2021. Et la ressourcerie de Portneuf a demandé une aide financière de 10 000 $, donc ça a été approuvé, l'aide financière 2019. On a eu une demande d'achat pour l'ancien broyeur à bois situé sur notre site à Neuville. Donc, c'est une demande de 17 000 $ plus les taxes. Donc, M. Mercure devrait nous revenir avec une réponse si ça a été vendu là, à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a l'adoption du règlement 34-2019 sur la tarification maximale. Donc, concernant là, la tarification pour l'enfouissement, quand on accueille les matières à enfouir à notre site. Donc, on retrouve cette tarification-là sur notre site Internet. Ensuite de ça, on a parlé du prochain devis pour la collecte des matières résiduelles pour les années 2021 à 2026. Donc, présentement, on travaille sur une soumission là-dessus à ce niveau-là. Compte rendu de la première rencontre, bon, ça c'est beau à ce niveau-là. Compte rendu de la première rencontre du comité de planification de développement durable. On a aussi les affaires diverses. Je voulais signaler que cette semaine, soit le 17 janvier, donc vendredi qui s'en vient, c'est la collecte de nos sapins de Noël. Et ce qu'il faut considérer, c'est premièrement, là, avec ces sapins-là,
il faut s'assurer qu'ils soient coupés en deux. Hein. Si ils ont 7 pieds et plus, donc il faut les couper en deux. Il faut bien sûr enlever les décorations de Noël. Et aussi, il faut le placer, non pas dans la glace ou dans le banc de neige, là, mais facile à ce que les travailleurs soient capables de le ramasser adéquatement. Donc, c'est un rappel vendredi, le 17 janvier. C'est tout. Merci. Des questions de la Régie régionale de matériel visuel? Il n'y avait pas d'autres affaires, donc on passe à la période de questions aux citoyens. La parole est à vous. Nous n'avons pas de questions. À ce moment-là, est-ce que quelqu'un propose d'adlever l'Assemblée? Alors, Mme Duchesneau.